Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 19 mai 2020. Donc toujours avec ce Lenormand que j'ai fait avec Pinterest, mon partenaire de Lenormand. Non mais c'est vrai qu'on trouve quand même pas mal de choses. Je vous embête pas plus avec ça, mais vraiment c'est intéressant. Voilà. Toujours avec... Donc je vous montre... c'est ce jeu-là de magazine en fait. Voilà. Et puis toujours avec, je vous ai pas montré la boîte hier, c'est tout simple, hein. Je vous montre la boîte, c'est mieux. Énergie de guérison de Mario Duguay, voilà. Allez, c'est parti. Bon bah comme hier, hein, il veut pas m'en donner 5. Bon bah écoutez, hein, on prend les 6, hein, donc on commence pareil qu'hier, le cavalier, voilà. Les deux premières cartes qu'on sautait, cavalier et poisson, comme hier, donc... Voilà, hein, encore une fois, des nouvelles financières, des nouvelles aussi impactantes émotionnellement. Là, pour le coup, il y a comme une fin avec la croix. Il y a aussi peut-être une lourdeur, il y a peut-être des nouvelles... Et là, pour le coup, non. Vous voyez, là, ce qui me vient, c'est pas des nouvelles. Moi, j'ai l'impression qu'on nous annonce une fin. Une fin d'une situation financière ou d'une situation concrète ou d'une situation émotionnelle qui prendrait fin, une forme de libération positive et en même temps qui nous mettrait la rate au courbouillon, qui nous mettrait en stress, qui nous ferait peur, comme une vraie rentrée en fait. Moi ça me fait penser, là cette ligne-là, dites-moi pour celles qui connaissent un petit peu le normand, moi j'ai l'impression en fait d'un truc... comme une rentrée, en fait, comme une rentrée scolaire, vous savez, ces papillons dans le ventre en même temps, hyper, on sent que c'est positif, c'est abondant, il y a plein de possibilités, quoi. Et en même temps, ça fait flipper, quoi. Ouais, il y a comme un truc comme ça. Parce que pour moi, là, clairement, on a avec le centre, avec la croix et la clé, on a clairement la fin de quelque chose. La croix, la fin, voilà, c'est fini. Et puis la clé, on passe un cap, une porte, voilà, on passe à autre chose. Il y a comme une solution trouvée ou quelque chose, ouais, qu'on laisse derrière soi et on avance vers autre chose. Et cette autre chose, en fait, c'est des possibilités, des opportunités avec le trèfle, hein, de la chance, et avec ce serpent, le serpent qui est pas toujours mauvais, mais qui peut nous parler de peur, qui peut nous parler de choses, de stress, de trac, un peu, hein, de choses comme ça. Moi, j'ai cette sensation aujourd'hui qu'il y a comme un truc... une journée, en fait, pleine d'émotions où on aurait l'impression d'une bascule, en fait, hein, d'une bascule positive, mais stressante, en fait. Hein. On va tout recouvrir. Voilà, alors, j'ai essayé de caler la vidéo pour que vous puissiez voir les cartes quand je les mélange. Si vous vous posez la question pourquoi je prends certaines cartes et pas d'autres, c'est qu'en fait, quand il y en a trop qui sortent, je les prends pas. En fait, hein. Sauf si bien sûr, si par exemple j'en ai 5 qui se sont retournées et qu'il me reste 3 cartes à couvrir et qu'il y en ait, sur les 5, il y en a une qui s'est retournée, que je la vois, bon bah là je vais la prendre. Voilà, mais sinon je les prends pas s'il y en a trop en fait. Hein. Donc nous commençons par le cavalier et l'hélice encore une fois. Là on va clairement vers une matérialisation, une concrétisation, un succès. Hein. Là c'est du succès. Voilà, c'est du succès, on avance vers une reconnaissance en fait, par exemple d'un travail, la reconnaissance d'une situation où pour moi c'est positif pour nous. En plus on recouvre les poissons aujourd'hui par le cœur. Donc on sent que c'est émotionnellement impactant, mais dans le bon sens, vous voyez, dans le sens, ah ben enfin on reconnaît ma valeur et enfin on s'aperçoit de qui je suis et voilà. Ce qui va trancher, parce que la meilleure combinaison avec la croix, c'est quand elle est recouverte de la faux, en fait. Ah, il n'y a pas meilleur comme combinaison. Donc là, on est sur... on tranche en fait, c'est vraiment une fin, on tranche la lourdeur, on tranche le truc, le boulet en fait, hein, le boulet, voilà, le fait de porter sa croix, etc. On tranche, on passe à autre chose, il y a comme, ouais vraiment, ce qui rebondit avec la clé en fait, hein, tout de suite, un passage de cap et une transformation. Les cartes du centre aujourd'hui, c'est vraiment, il y a une énergie de, on passe à autre chose en fait, il y a une énergie de... c'est fini la période antérieure et là c'est la mort et la renaissance quand même, hein. Donc on passe un cap, il y a une solution trouvée, c'est on renaît de nos cendres différemment, identique et en même temps regardez, moi j'ai pris un phénix, hein.
Pour moi, c'est la meilleure représentation du cercueil, en fait. C'est le phénix. En fait, hein. Je parle pour les débutants, c'est-à-dire qu'un cercueil pour les débutants, ça parle de mort, ça parle d'être enterré, ça parle, enfin, selon l'esprit, si on est très cartésien, moi j'ai déjà entendu une personne qui me dit, bah si je tombe sur le cercueil, c'est que je vais, enfin, on va mourir quoi, voilà, pas forcément, pas toujours, et dans 99,99% des cas, bah c'est la mort et la renaissance d'une situation. En fait, et on la représente très bien avec un phénix. Ça fait moins peur dans un tirage, et même personnel, hein. Quand vous tombez sur le phénix, vous vous dites « Ah, je vais renaître de mes cendres, ça veut dire qu'il va m'arriver un truc, mais que je vais m'en sortir par le haut, et machin. » Et du coup, ça fait moins peur que de tomber sur un cercueil, vous voyez. Petite astuce, pour celles qui ont envie de se mettre le normand et de faire leur le normand, ou même de tirer les cartes à des gens autour d'elles, faites des cartes vous-même, et puis phénix, hein. Voilà, et puis on recouvre donc le léprechaune et le trèfle, hein, par le renard, et du coup là on a des opportunités professionnelles, on peut avoir des promotions, on peut avoir des chances professionnelles, ou en tout cas il y a comme une régénération, une je sais pas le dire, pour dire vivifier, une revivification, je sais pas. Ouais, non, je vais m'acheter un Becherel, promis. Ouais, enfin, il y a un vent d'air frais, on va dire, il y a une chance, il y a des opportunités dans le milieu professionnel, et on a recouvert ce serpent qui pouvait parler de stress, qui pouvait parler de peur par l'étoile, donc tout ira très bien. C'est du mental, en fait, c'est du mental dans une période de changement, de bouleversement, de mort et de renaissance vers autre chose, voilà, de passage de cap, ce n'est rien que ça. On va prendre l'oracle des 13 lunes, le poète. Moi, il me fait penser au fou dans le tarot. Il me fait penser au fou, à celui qui part la fleur au fusil. En plus, c'est le numéro 1, comme le fou. Non, le fou, c'est 0. Moi, il me fait penser au fou, c'est-à-dire qu'il a envie de... Quitte à avoir cette énergie de mort et de renaissance, autant que cette renaissance vous ressemble vraiment et qu'elle soit comme vous êtes au fond, en fait. Quitte à vivre ça, quitte à vivre une bascule, aujourd'hui, soyez vous. En fait, soyez vous-même, soyez plein de fantaisie, soyez qui vous êtes tout simplement, et n'essayez pas de ressembler à ce qu'on vous demande d'intégrer. Voilà. On va prendre l'énergie de guérison. Oula. L'exemple que je vous disais, là, clairement, on en a 5. Hein, ça fait beaucoup. Il a cogné ma bouteille. Ah bah il y en a 2, on va les prendre, je les avais pas vus, mais on va les prendre. Alors, nous avons le calme en premier. Et c'est vrai que cette couleur, j'adore cette couleur. Pour ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram, et parfois je poste mes petites créations du soir, vous avez pu remarquer que j'aime beaucoup le bleu et le vert. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, le calme. Je respire la lumière. Je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes, toute peur se dissipe et je retrouve la paix en mon être. Et nous avons aussi le choix. Je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière et de m'alimenter en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux. Je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers Dieu. Mais écoutez, hein, pour moi c'est quand même super positif tout ça. Je cherche comment placer les cartes pour que vous les voyez toutes. C'est quand même hyper positif tout ça. Hein. J'ai l'impression que voilà, c'est quand même hyper cool. Hein. Et donc je vais vous souhaiter une belle journée et puis on va se dire à demain pour un nouveau tirage. Salut!